Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo, cette fois pour la pleine lune du 16 juillet 2019. Donc c'est une pleine lune et il y a une éclipse solaire, enfin il y a une éclipse, je sais plus laquelle c'est, solaire ou lunaire, peu importe. On va aller voir du coup déjà dans la globalité ce qu'elle vient nous dire, parce que je vais vous parler du coup des harmoniques de cette journée. Dans un premier temps, peut-être un peu rapide. Et dans la deuxième partie, vous allez avoir la possibilité de faire un choix parmi quatre objets, enfin petits fanions comme ça, pour choisir à quel tirage ça va correspondre. Et ce tirage va en fait être en adéquation avec ce qui pourrait vous arriver ou ce que vous allez pouvoir ressentir concernant justement cette fameuse pleine lune du 16 juillet 2019. Donc ce 16 juillet 2019, ça sera un jour phénix de feu, ascendant empreinte noire. Et quand j'ai été regarder dans mes calendriers pour retrouver du coup les couleurs des harmoniques, donc le feu et le noir, donc les éléments dont je vous parle assez régulièrement chaque semaine, même on va dire dans mes vidéos, la première chose qui m'est venue, c'est comme si on avait marché dans de la cendre ou dans de la suie ou vraiment quelque chose comme ça et qu'on va laisser nos traces. Oui, c'est comme si vraiment on avait marché dedans et que du coup, on laissait nos traces. Et en fait, c'est des traces de notre formation. Et quand c'est des traces de suie ou de cendre, ça vient justement de ce phénix qui est dans le feu. Le phénix, il prend feu, il laisse des cendres, et nous, on marche dedans. On marche dans cette transformation. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va véhiculer du coup avec nous, en tout cas pendant quelques temps. Pour le coup, ça va dépendre de chaque personne. Mais je pense que on va garder en fait vraiment des traces de cette transformation, parce que cette transformation, elle n'est pas seulement propre à chacun. Disons que chaque personne change et du coup, ça change le monde. Et comme le monde y change, forcément, ça a un impact sur nous. C'est vraiment pas un cercle vicieux, mais c'est un donnant en fin de compte. Quelque chose vraiment qui va se partager, qui va être vraiment dans cette notion du coup de régénération, mais aussi d'empreinte, parce qu'il y a vraiment cette notion euh, de marquer quelque chose. Et comme l'empreinte ici elle est noire, moi tout de suite la première chose que j'ai vue c'est comme si on marchait dans les cendres de ce phénix qui s'est mis en feu. Et quand le phénix est en feu, c'est quand il est vraiment en train de se régénérer, il fait pouf, et hop, il renaît, il est dans ses cendres. En fait, on renaît des cendres et c'est pour ça qu'on a encore des traces du coup sous nos pieds pour se permettre d'avancer. Après, dans la quête, quand je développe un petit peu, on va retrouver le lotus. Donc c'est vraiment sortir aussi de nos tourments, c'est vraiment du coup aller chercher vers notre épanouissement. Vous inquiétez pas, pour ceux que ça intéresse pas, je vous mettrai le temps de quand commence le premier, comme ça vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça si ça vous intéresse pas. Bref, moi je vois ici quand même quelque chose qui va nous emmener vraiment à nous régénérer, à vraiment sortir en fait de quelque chose. C'est comme si on sortait de l'infrastructure et qu'on vivait les choses vraiment différemment. On ouvre les choses. C'est pas une fracture du crâne, c'est pas une fracture de la terre non plus. C'est une redécouverte à soi. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous réaligner. Du coup, il y a vraiment ce sens de l'éveil parce que sur le plan plus matière, plus construit, donc dans notre 3D, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille, quelque chose vraiment qui grandit, qui nous apporte quelque chose de nouveau et enfin, oui, pour moi, d'assez différent. Et surtout, c'est une prise de recul. Il y a vraiment cette notion de prise de recul sur les choses, sur les événements, sur le mouvement, sur la transformation, sur toutes ces choses qui sont nettoyées, qui continuent de se nettoyer depuis des mois, depuis peut-être même pour certains des années. C'est vraiment le cycle de la vie, c'est la perpétuité en fait de la transformation et du changement. Il y a cette notion aussi d'écrire avec son cœur, parce que chacun écrit avec son histoire, chacun a sa propre transformation et chacun entraîne avec lui les traces de son passage. Il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, et pour certains qui auront regardé le message de la semaine selon votre élément, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de cette semaine. C'est pas se couper et dire hop, ça disparaît. Non, c'est nettoyer justement le ressenti qu'on en a par rapport à certaines choses difficiles qu'on a pu vivre dans le passé. C'est découvrir un nouveau détachement, c'est vraiment faire un nettoyage, un grand nettoyage de nos liens avec le passé. C'est pas couper
et faire envoler l'image de notre passé. C'est lui donner une autre intention. C'est lui donner un autre impact sur notre émotionnel. C'est vraiment guérir et travailler sur tout ça. C'est s'éclairer sur toutes ces dimensions. Être ouvert justement aux messages que la vie elle nous apporte. C'est être vraiment ouvert en fait. C'est vraiment être ouvert aux messages, aux synchronicités, à notre quotidien. C'est à tout ça en fait qu'on a besoin de s'ouvrir. On met de la lumière aussi sur notre intériorité. On se retrouve vraiment par rapport à ça. Et d'ailleurs, dans le message de la semaine, dans le cristal, on avait le masque. Un masque qui est vraiment plus que magnifique. Si j'arrive à vous le retrouver, ce serait sympa. Voilà, c'était cette carte-là qui arrivait dans le cristal. Pardon. Qui arrivait dans le cristal. Et c'est un masque qui est magnifique, qui veut se déployer, qui veut reprendre sa place, qui reprend son intégrité. C'est comme si, du coup, tout ce qu'on avait caché en nous venait se réveiller aujourd'hui grâce à notre transformation, parce qu'on en arrive à ce point-là, de pouvoir se retrouver soi-même. Et du coup, là où on trouve les choses un peu plus difficiles, elles s'éclaircissent, elles se radoucissent. C'est vraiment ce qui va se passer du coup tout au long de cette semaine, et plus particulièrement le jour de cette fameuse pleine lune et éclipse, c'est éclipse semi-solaire, enfin voilà, c'est une éclipse, c'est la pleine lune. Moi je suis pas calée Mercure rétrograde et tout le bazar, hein. C'est pas du tout mon système. Il y a des astrologues, il y a d'autres gens, si vous voulez entendre parler de Mercure rétrograde dans Vénus, du machin, voilà, il y a des gens qui sont très calés là-dedans, je vais pas leur prendre leur place. Moi j'ai la mienne, je fais ce que j'ai à faire. Donc, oui, ma minette. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma fille qui vient me voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma minette? Oui, elle vient nous causer. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les énergies en général. Donc maintenant, je vais vous proposer, du coup, non pas 3, mais du coup 4 objets. Parce que, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il y a ma minette qui vient nous parler. Bon, ma minette, c'est pas un choix. Elle fait pas partie des choix. Dans le premier choix, nous avons le petit panda. Le deuxième choix, ça va être le papillon. Le troisième choix, c'est les petits dauphins. Et enfin, du coup, le quatrième, parce que j'ai pas pu me décider, c'était les 4, c'était comme ça. Donc les dauphins. Et le petit quatrième, c'est le petit tigre. Donc voilà, vous avez 4 choix. Donc je vous laisse un temps, vous pouvez mettre pause, choisir entre 1, le panda, 2, le papillon, 3, le dauphin, et enfin le quatrième, le petit tigre. Donc voilà. Et en fait, pour chacun de ces objets, je vais vous faire un petit tirage qui va représenter de façon globale et générale, hein, parce que c'est pas non plus un tirage personnalisé, il faut bien être conscient de ça, de la tendance ou des énergies qui vont rentrer en compte, peut-être un peu plus spécifiquement pour vous, selon votre choix. Donc je vais commencer pour le choix numéro 1, le panda. On va aller regarder ce que ça dit. Donc, évidemment, je vais utiliser du coup l'oracle des harmoniques, même si vous êtes sans doute encore nombreux à rien comprendre, mais il y a des tas d'oracles, enfin tout le monde ne tire pas forcément les cartes et tout le monde ne comprend pas forcément les cartes. À la limite, c'est plus dans le message, peut-être que c'est moi qui suis pas claire pour certains et que vous comprenez rien, ben très bien, c'est comme ça. C'est que c'est pas le moment, ou c'est que je fais pas partie de votre ouverture, il n'y a pas de souci. Donc on va aller regarder du coup pour les personnes qui ont choisi le petit panda, voir quelle est votre énergie pour cette pleine lune du 16, enfin oui, cette pleine lune du 16 juillet 2019. Eh ben, c'est la réouverture et vous aussi, vous avez le masque. Et même si j'adore les harmoniques, il y a mon Monsieur Ganesh derrière. Moi, j'adore Monsieur Ganesh. C'est voilà, un grand protecteur. Voilà, on a Ganesh, il est là, il est présent. Mais c'est aussi le masque, voilà. Donc, on a le masque et l'être intérieur. Donc, c'est vraiment retrouver son intégrité. Et ici, quand on regarde le masque des harmoniques, il y a vraiment du coup nos profondeurs. Donc c'est votre être intérieur. Ce que vous allez éclairer en fait à l'extérieur. C'est un peu comme un fuseau de lumière qui va venir éclairer ce qui se passe autour de vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous de très rayonnant, pour vous qui avez choisi le petit panda.
Donc on va aller voir plus loin, parce que vous avez droit à un petit tirage, même si la vidéo, du coup, elle risque d'être un petit peu longue, j'en sais rien, on verra bien. Je mettrai les temps, vous inquiétez pas, sous la vidéo sur ma chaîne. Comme ça, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Alors. Pour vous qui avez choisi les pandas, le panda. Alors, on vous parle de réalignement, on vous parle de reconnexion avec vous-même, mais aussi de détermination. C'est-à-dire que si vous avez choisi le panda, cette pleine lune va vous, va vous reconnecter vraiment avec votre être profond. Remettre de la lumière aussi dans votre cœur, dans vos émotions, dans vos envies, dans tout ça. Il y a vraiment cette notion d'alignement. En plus, on retrouve le livre qui va se retrouver vraiment dans sa maison, donc c'est la réouverture de quelque chose. Votre être intérieur qui était là dans la coupe revient. Il revient ici dans votre communication. Il y a vraiment quelque chose de vous, à l'intérieur de vous, qui a besoin de se faire diffuser, qui a besoin aussi de retransparaître ses couleurs, de se réintégrer dans son temps, dans son univers, vraiment dans sa lumière. On avait le masque. Le masque, il est composé du coup de l'être intérieur et de la lumière. L'aura qui fait partie de la même famille que le masque, c'est vraiment quelque chose de l'introspection. C'est ce que vous renvoyez aussi aux autres. C'est un petit peu l'image de soi, l'image de vous, l'image de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Dans la quête, vous avez cette notion de détermination, parce que c'est vraiment la couronne. C'est je me positionne, je me pose. Et dans votre système de matière, en tout cas de ce que vous vivez, il y a cette notion de déploiement, d'avoir envie de sortir de son cocon, peut-être de sortir de sa zone de confort, oser vivre de nouvelles expériences, oser vivre vraiment quelque chose de différent, de nouveau. Mais ce qui est important, c'est que ça soit vraiment aligné avec vous-même. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo selon vos éléments, c'est qu'à un moment donné, votre baromètre, c'est votre sourire. C'est-à-dire que si ça vous emmène à faire la gueule, visiblement, c'est que c'est peut-être pas trop le chemin voilà, qui va vraiment vous épanouir. Ou alors ça vous épanouit dans un autre sens. Après tout, le monde est à l'envers pour certains et pour d'autres, il est à l'endroit. L'endroit d'un autre fait l'envers de l'autre. Mais je disais, voilà, si on va vers le côté on tire la gueule, voilà, il y a cette possibilité, on tire vers le froid, mais certains préfèrent le froid. Ou alors il y a vraiment ce côté chaleur où vraiment ça nous fait monter le sourire en fait, au lieu de ça. Comme ça fait comme ça. Enfin, je suis nulle pour les grimaces, mais bon, bref. Allez vers le sourire, allez vers quelque chose qui vous réaligne. Il y a aussi un choix dans les profondeurs, parce que ici, l'arbre me fait vraiment beaucoup penser au choix. C'est la reconnexion aussi à ce qui se passe autour. Donc, en l'occurrence, ici, il est reconnecté à votre cœur. Il est reconnecté à ce qui se met en lumière dans votre cœur. Pardon, à vos réflexions. À votre envie aussi de plonger en profondeur de vous, un peu comme une méditation, un peu comme vraiment une grande introspection de soi, une reconnexion à soi, de se reconnecter simplement même à cet instant présent. Il est connecté encore donc à un principe qui est dans la... Enfin, pas un principe, à une harmonie qui est de la même famille du masque. Et c'est le miroir. C'est vraiment l'introspection, c'est vraiment ce que vous renvoyez, mais aussi ce que vous percevez de vous-même et de ce que vous faites. Là, il y a vraiment, dans cette notion de transformation, quelque chose que vous regardez en face, que vous mettez vraiment en lumière. Vous redorifiez aussi votre miroir et votre image, l'image que vous avez de vous-même. Ça va vraiment vous aider à ça. Et en plus, dans le cristal, on voit l'alliance. Donc, c'est vraiment une espèce de reconnexion à soi. C'est vraiment quelque chose qui vient vous assimiler en fait à l'intérieur de vous. Donc vous êtes beaucoup dans cette, vous allez être beaucoup dans cette énergie-là pour le 16 juillet 2019. Je vais compléter avec 2-3 petites cartes de l'oracle coup de cœur de Amandine. Ah bah en plus il y a le papillon qui revient. Le papillon c'est vraiment comme la nouvelle ère en fait dans les harmoniques. Et c'est le papillon de l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez aller butiner. Quelque chose, un papillon il va se promener de fleur en fleur et en fait à chaque fois eh ben, il va ramener sous ses pattes, non pas là du coup pour le coup des cendres, mais du coup du pollen. Mais en fin de compte c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que partout où vous avez butiné, vous en avez ramené un morceau
de chacune de vos expériences. Et ça va vous apporter cette fameuse abondance pour du coup cette pleine lune. Il y a vraiment quelque chose de très abondant qui arrive parce que c'est le mélange de tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez récupéré sous vos doigts, sous vos pieds ou même dans votre cœur que vous allez emmener avec vous. Donc ça fait partie aussi vraiment de la continuité. Là c'est vraiment comme un grand passage du coup au cours de ce 16 juillet. Il y a des choses aussi, on vous parle de temps. C'est un petit peu le temps de votre cœur, le temps de vos émotions, le temps de la prise de recul sur justement vos épreuves. Il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte à vous parce qu'ici on voit qu'il y a le lien aussi avec certaines personnes qui est là, qui est tissé et qui se remettra peut-être en lumière. Mais en tout cas, faites confiance au temps. Faites confiance à ce changement. Qu'est-ce que je vous donne comme message? Est-ce que je vous mets un message de... Bah tiens, vous allez avoir le message de Métatron. Pourquoi pas? C'est Métatron. Alors, pour les petits pandas, la télépathie. Donc là, je ne fais pas d'effort, hein, je ne fais pas d'interprétation, je fais que vous lire ce qu'il y a sur la carte. N'importe qui peut le faire. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par la télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Donc là, c'était vraiment le petit plus pour vous qui avez choisi le petit panda. Donc on va passer au choix numéro 2, qui était le petit papillon. Le petit papillon rouge, ça c'est le choix numéro 2. Donc on va aller voir un petit tirage pour voir quelle est l'influence de cette pleine lune pour vous qui avez choisi le papillon. Ah bah décidément, le masque revient aussi pour vous, mais le masque avec l'oracle. Donc c'est vraiment quelque chose à exprimer. En fin de compte, exprimez votre vraie personnalité. Exprimez qui vous êtes. Osez vous habiller avec plein de couleurs si ça fait partie de votre personnalité. C'est comme si vous aviez besoin d'exprimer en fait votre personnalité. Que vous aviez besoin d'exprimer ce qui se passe en vous, ce qui se transforme en vous, que vous avez besoin de le faire ressortir vraiment même à l'extérieur. Il y a vraiment cette notion de l'exprimer, quoi, d'exprimer sa personnalité, ses émotions du moment, c'est oser dire les choses, que vous soyez en colère, que vous soyez triste, que vous soyez fatigué, que vous soyez heureuse, tout ça, ben, c'est toutes des émotions qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être exprimées. Alors, pour vous qui avez choisi le papillon. Alors, il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion aussi de recevoir des messages. Alors, vous allez être beaucoup dans la communication. La communication, vraiment, elle ressort. Elle est là dans votre action. C'est de la même famille. Hein. C'est deux cartes de la même famille. C'est du principe de la communication, justement. Donc, vous avez le messager dans votre action. Vous avez l'oracle dans la création de la matière, dans ce que vous avez à exprimer. Il y a un juste milieu du coup en tout ça, parce que là ici il y a vraiment le réalignement de vous, et c'est le réalignement de votre cœur. Donc ça veut dire qu'en fait, votre chakra cœur, alors je suis même pas sûre que ce soit celui du centre, parce qu'il y a peut-être aussi l'oracle plexus solaire, mais c'est celui qui fait le centre, en fait, entre vos deux pôles, donc c'est-à-dire entre votre chakra racine, entre vraiment ce qui vous enracine, et aussi ce qui se passe vraiment dans les sphères plus hautes, ou plus céleste, hein. Après il n'y a pas de haut forcément ou de bas, mais pour nous en tant qu'être humain c'est plus facile de le faire comme ça, et pour mettre une image en fait, c'est vraiment se réaligner, et le point fixe c'est votre cœur, c'est vraiment ce qui se passe dans votre cœur. Il y a cette notion aussi dans la communication, je suis désolée, du coup je suis enrouée, c'est en rapport à votre communication, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, des choses qui vont être peut-être parfois plus éteintes, parce qu'elles ont peur de s'exprimer, et du coup après on retrouve son timbre de voix et on peut l'exprimer clairement
et de façon très fluide et surtout de façon très douce parce qu'ici dans votre communication il y a quelque chose de très doux. On retrouve aussi dans votre quête cette notion d'empreinte. Donc c'est vraiment le positionnement de ce que vous voulez positionner, ce que vous voulez laisser vibrer en fait en vous. Et ce que vous laissez vibrer, c'est vraiment l'alignement entre la communication et l'éveil de vous. Parce que en fait, si vous voulez, au centre, nous avons la terre-mère. La terre-mère, c'est celle qui vous réaligne. Et quand on regarde ce qu'il y a en dessous, on a l'Orient. Donc, c'est vraiment l'éveil. Et ça, c'est l'éveil dans vos profondeurs. C'est remettre de la lumière, justement, dans ce qui paraissait plus sombre ou de ce qui paraissait plus timide. Je n'osais pas montrer. Et là, vous commencez à le mettre de plus en plus en expression. Et donc, du coup, à vraiment suivre les messages dans votre quotidien, dans votre action. Et voire même, du coup, à oser plus les transmettre. Vous avez aussi cette énergie du lotus, mais pour vous qui ressort dans l'élément or, donc dans l'élément du coup du social. Il y a soi-disant, quand on voit le lotus d'or, parce que ça c'est quelque chose qui m'a marqué tout au début de ma pratique dans les harmoniques, où le lotus d'or était ressorti dans une relation, et je me souviens que le créateur m'avait dit, bah ça tu vois c'est de l'ordre du parfait, entre guillemets, dans une relation. Après il n'y a rien de parfait, il n'y a que le parfait qu'on s'autorise en fin de compte ou de notre perception. C'est notre perception qui rend les choses plus ou moins parfaites et qui rend les choses plus ou moins idéales. Et bien ici, pour vous qui avez choisi le papillon, il y a des choses que vous avez besoin, donc vous vous reconnectez. Et c'est à vous de voir, en fait, dans votre perception, ce qui vous paraît le plus idéal, le plus adéquat dans votre situation. Il y a des choses aussi qui se remettent en ordre, parce que ça, c'est vraiment ce que vous avez dans le sacré. Et nous avons aussi le serpent cosmique qui, lui, vient réaligner tout ça, qui vient rendre la fluidité, en fait, dans votre quotidien, qui vient rendre la fluidité aussi dans ce que vous avez à exprimer. Parce que pour vous qui avez choisi le papillon, clairement, ben, justement, le papillon, pour moi, le plexus solaire ressemble vraiment au papillon. Donc, ça se joue vraiment entre votre cœur, votre expression, vraiment les trois chakras qui sont là. Donc, la gorge, le cœur et votre plexus solaire. Parce que directement, vous avez choisi le papillon. Bon, vraiment, pour moi, ça me parle vraiment de votre plexus solaire. Donc, de ces trois chakras, on va dire, qui vont vraiment vous permettre de vous réaligner. Avec aussi vos racines, parce que vos racines, elles s'éclairent. Donc, elles vous mettent dans l'éveil. Et en même temps, le truc de la communication qui est plus haut. Là, c'est vraiment le troisième œil, du coup, qui va s'ouvrir et qui va rendre la fluidité dans tout ça, parce qu'ici on l'a dans le cristal. Donc du coup je vais compléter avec l'oracle d'Amandine, l'oracle coup de cœur, 3 petites cartes. Ah bah tiens, le masque et le papillon, comme par hasard. Non mais il y a vraiment quelque chose. Là vous avez encore vous avez aussi le papillon. Le papillon, c'est comme je vous dis, c'est le déploiement. Et vous avez le masque, c'est déployer votre personnalité. Mais ça, je crois que c'est ce que vous aviez justement au début, c'est oser exprimer qui vous êtes. Oser exprimer votre image, oser exprimer votre personnalité, vos émotions du moment. Ce que ça vous fait, j'aille oser l'exprimer, oser le laisser sortir de vous. Ça vous permettra de vous libérer de pas mal de choses. Parce que en fait, c'est important de libérer à mesure. Hein. C'est pas tout cumulé de se dire voilà, je fais un stock et on n'en parle plus. Parce que vous aussi, vous avez quand même du coup la montagne, donc ça peut apparaître comme une épreuve. Parce que là, il y a un surplus émotionnel, il y a plein d'émotions qui rentrent en compte. Si on regarde tous les émoticônes, on passe du côté un peu je me pose des questions, de la joie, de la gaieté, un peu de tristesse. Ça peut être un peu tout ça, quoi. Et c'est toutes ces émotions que vous avez besoin de libérer, de faire un mix de tout ça. Et vous allez voir qu'il y a de belles surprises, du coup, qui s'offrent à vous. Il y a vraiment cette notion de se laisser aller en fin de compte à ses émotions, à les laisser s'exprimer. Ça va être important. Ça va être sans doute que émotionnellement, ça va chambouler pas mal de choses, mais en même temps, c'est un peu peut-être nécessaire aussi de les exprimer, de les laisser s'évacuer. Donc, il y a un autre petit jeu qui accompagne l'oracle de Amandine, l'oracle coup de cœur. C'est un jeu qui s'appelle l'oracle de la révélation. Donc, attendez, parce qu'il faut que je le sépare, parce que moi, je l'ai séparé en 3 parties. Ouais, je l'ai séparé en 3 parties. Attendez, je vérifie tout ça, parce que du coup, c'est pas les mêmes. Voilà, ça, c'est pour le couple, le célibataire. Et ça va être pour tout le reste.
Alors, du coup, vous qui avez choisi le papillon, bah, vous allez avoir droit à 3 petites cartes. On verra ce que ça dit. Donc la première carte, c'est pour les personnes qui sont en couple. Il y a un petit message pour les personnes qui sont en couple. Alors on vous dit, cette personne est la bonne. Il y a la bénédiction des guides. Et si vous aviez une question, la réponse, elle est oui. Pour les célibataires, donc je vais vous donner une petite carte, mais cette fois, c'est pour les célibataires. Il n'y a pas de jaloux, hein, c'est juste que je prends comme ça vient. Donc pour les célibataires, on vous dit, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Alors peut-être que vous avez quelque chose aussi du coup dans votre transformation à faire un deuil sur une ancienne relation qui vous a peut-être fait du mal. Et ça a en lien aussi vraiment au nettoyage des mémoires. Et ça j'en parle beaucoup dans la vidéo pour la semaine. Et enfin la dernière carte, on va voir ce qu'elle vous dit. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le papillon. Donc là, on vous dit entre deux. Alors, cette liaison sera intense, mais courte. Un manque d'alchimie certain. Un mal pour un bien. Après, ça peut être pour toutes sortes de situations. Hein, le mal pour un bien, en fait, pour moi, ce serait vraiment laissez-vous vivre et laissez-vous porter par ce que vous avez à vivre. Donc ça, c'était le message pour vous qui avez choisi le papillon. Maintenant, je range ça. Hop. Et on va passer au message pour les personnes qui ont choisi les dauphins. Donc c'est le message numéro 3. Donc pour les personnes qui ont choisi les dauphins, on va voir ce que ça dit. Alors, pour vous qui avez choisi les dauphins, vous êtes dans une période faste, une période de joie, d'intensité, de plaisir. Faites-vous plaisir, faites l'amour, pas la guerre, hein, comme je dis. Il y a vraiment, pour vous qui choisissez les dauphins, une notion vraiment de douceur et de plaisir, d'ouverture, vraiment de bien-être, de tranquillité. En même temps, si vous allez nager avec les dauphins, à mon avis, c'est un moment, moi ça me fait penser au Grand Bleu, où vraiment il y a une notion de sérénité là-dedans, quelque chose de très très agréable à ressentir. Donc on va aller regarder un petit peu plus loin dans votre tirage. Je vous en laisse deux, il y en a deux. Alors, pour vous qui avez choisi les dauphins, vous êtes dans la reconnexion de votre lumière, la reconnexion de votre être. Il y a cette détermination qui ressort pour vous. Alors, pourtant, malgré le fait de la sérénité, c'est plutôt un bien d'être dans la sérénité, parce qu'apparemment, il y a quand même pas mal de choses, peut-être plus en profondeur, du coup, qui vont bouger. Qui vont peut-être même vous bousculer, parce qu'il y a vraiment cette notion, alors ok, c'est tout doux, c'est tout tranquille, mais en même temps, c'est un petit peu un échappatoire au petit tracas de la vie. C'est comme si vous vous offriez une espèce de parenthèse pour vraiment pour vous libérer. Donc c'est vrai que le quotidien peut offrir des fois des moments un peu chamboulants, un peu pénibles, un peu tout ce que vous voulez, parce qu'en fait on vous offre une période où vous pourrez vous amuser, donc vraiment vous reconnecter à votre plaisir, faire ce que vous aimez. Pourquoi? Parce que justement vous avez besoin de ça pour percevoir au mieux ce qui en temps normal, si vous êtes énervé, forcément vous allez plus vite mal prendre les choses, que si vous êtes détendu, ça passera comme une lettre à la poste et ça ira très bien. Après, il y a cette notion quand même de détermination. Vous pourriez vous montrer peut-être un peu têtu, un petit peu... Ouais, mais moi je me sens bien, je veux pas me prendre la tête, je veux y laisser, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Vous allez peut-être aussi réagir un peu comme ça, à être dans cette énergie où... Voilà, ok, il y a cette détermination, ok, ça peut me prendre la tête, mais vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête. Vous avez plutôt envie de vous faire plaisir. Et même à la limite de ne pas forcément exprimer du coup vos émotions à tout le monde. Parce qu'ici, vous avez le masque dans l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément envie de mettre en avant toutes vos émotions. Vous n'avez pas envie de, entre guillemets, vous emmerder à tout laisser paraître de ce que vous ressentez. Il y a des choses que vous aurez peut-être envie de garder pour vous. Parce que c'est vous, parce que ça vous appartient. Puis vous avez simplement envie qu'on vous foute la paix au cours de cette semaine. Alors, si vous êtes une femme et que vous êtes en pleine période de règles,
Voilà, vous allez peut-être pas être à prendre avec des pincettes, mais vous avez simplement envie qu'on vous foute la paix. C'est quand même pas trop demandé. À un moment, des fois, on en a besoin. Ben, foutez-moi la paix. Moi, j'ai besoin de me rééquilibrer avec moi-même. J'ai besoin de ça. Que ça plaise ou que ça plaise pas, à la limite, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous détacher et vraiment vous reconnecter à vous-même. Regardez les choses en face. Et vous avez un réalignement avec votre empreinte à vous. Ça, c'est ce qui se passe du coup dans vos profondeurs. C'est ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Il y avait cette énergie en fait que vous diffusez à l'intérieur de vous. C'est comme un bien-être que vous vous accordez un petit peu pour vous. C'est comme une senteur, c'est comme vraiment une douceur que vous vous apportez depuis l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose de... C'est quelque chose que vous allez aller vous accorder pour vous. Peu importe ce que les autres y pensent, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de vous poser, de rester tranquille, de diffuser pour vous, de vous réaligner avec vous-même. Et en fait, ce réalignement, il vient vraiment de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez, de cette énergie... Là, c'est un peu comme si les anges, les guides, ils étaient là et qu'en même temps, ils vous faisaient un soin et vous envoyaient toutes leurs belles énergies pour que malgré les tracas, en fait, vous ayez une autre perception de tout ça et que vous le preniez au mieux. Que ça soit vraiment en phase avec vous-même, que vous soyez en accord avec vous. Et ici, dans le cristal, on va retrouver justement l'oracle qui est dans la communication. Donc, c'est une communication claire et précise. C'est-à-dire que vous ne serez pas forcément diplomate, mais au moins vous direz les choses. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de tranquillité. Vous allez le dire une fois, pas 10 coups. Moi, j'avais un chef, je travaille avec un homme en lingerie. Il me disait, de toute façon, tu leur dis une fois, c'est bien. S'ils écoutent, c'est bien. S'ils écoutent pas, c'est pas la peine de leur dire deux fois. Perds pas ton temps. Tu fais ce que tu as à faire et c'est tout. Lui, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et il était dans le même principe parce que c'est un alphabet. Donc lui, il disait, tu leur dis une fois, s'ils écoutent pas, ils écouteront jamais. En gros, c'était un peu ça. Donc il se prenait pas la tête et il faisait son truc. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Vous le dites une fois, point. Ils écoutent, tant mieux. Ils écoutent pas, c'est leur problème. Là, c'est un peu dans ces énergies-là. Donc, je vais aller compléter du coup avec l'oracle d'Amandine. L'oracle coup de cœur. Pour compléter ce petit message. Alors, vous avez un choix de direction. De toute façon, vous avez envie de vous évader. Si vous avez choisi les dauphins, il y a une envie de sérénité, il y a une envie de s'évader, de se dire allez hop, advienne que dera, on y va, on avance et on se prend pas la tête. Il y a vraiment cette notion de détachement pour trouver sa paisibilité. Et c'est un bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que vous avez le scarabée qui traîne dans le coin. Le scarabée, c'est vraiment pour nous apprendre ça, parce que sur le coup, quand on le voit débarquer, on se dit merde, il vient nous foutre le bordel. Mais au contraire, c'est très bien qu'ils viennent chambouler. On n'est tellement pas habitué au changement que là, eh ben, il nous permet de nous habituer et puis de se dire, bon allez hop, advienne que doit. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on vit avec et on se prend pas la tête. C'est quand même plus agréable. Alors, en plus, il y a l'union, la tendresse et le labyrinthe. Alors là, vous avez envie de vous échapper. En fait, le labyrinthe ici, comme je le vois, c'est que vous avez envie de fuir ce qui vous emmerde. Excusez-moi, je parle mal. Peut-être que ça sera censuré parce que j'ai dit un gros mot ou j'ai dit un vilain mot. Mais enfin, c'est des choses qui des fois nous tracassent, nous agacent. C'est bon, hein. Il faut un chat. On appelle un chat un chat. Excuse-moi, ma minette, mais c'est vrai. Un chat est un chat. Donc voilà. Donc du coup, là, dans cette notion de se perdre, c'est aussi se perdre pour qu'on nous foute la paix. C'est quelque part s'éloigner aussi de tout ce qui pourrait nous tracasser, de tout ce qui pourrait nous enquiquiner, pour être plus poli. Retrouver du coup la tendresse dans notre quotidien et surtout se réaccorder avec soi-même. Parce qu'ici on a quand même la carte de l'union, c'est vraiment le partage, c'est la reconnexion à soi. Donc pour vous, je vais choisir un message de l'archange Michael. Pour vous qui avez choisi les dauphins, ça va être un message de l'archange Gabriel. Non, je l'ai pas l'archange Michael, je sais pas si elle en a fait un. Là c'est l'archange Gabriel qui est dans le coin. Alors, quel est le message? La vérité. Il y en a une qui était collée. Hop, on va la laisser. La vérité. En plus, elle est jolie. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors, plus vous aurez la foi, plus vous toucherez la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie.
Donc voilà pour vous, les personnes qui ont choisi les dauphins. Et maintenant, on va passer du coup au 4e tirage pour les personnes qui ont choisi le petit tigre. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tigre. Oh, bah il y a un triomphe pour vous. Il y a un triomphe sur votre reconnexion à vous-même. Parce qu'ici, on a l'alliance et on a l'arche. Et l'arche, là, je le vois vraiment comme un triomphe. Une reconnexion à soi, vraiment quelque chose qui se réconcilie avec vous-même. Vous allez être dans une belle période, une période où vraiment vous vous sentez en connexion totale avec vous, avec vos sens, avec peut-être aussi les énergies qu'il y a autour, parce qu'il y a vraiment cette notion de triomphe, de réussite. Alors... Ah bah vous lâchez, il y a des choses vraiment que vous l'avez laissé derrière vous. Là, le grand nettoyage se fait. Le phénix, il est là, il est du coup dans votre action. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui vous détachez des choses. Et là, vous avez le phénix dans l'action. Il y a une reconnexion à votre être intérieur. Il y a quelque chose que vous lâchez. En fait, vous passez à un autre état d'esprit. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ça fait partie de votre transformation qui vous mène à vous-même, qui vous mène à votre être intérieur, du coup, à votre joyau intérieur. Et quand on va voir ce qui se passe justement dans votre intériorité, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le miroir. Donc c'est vraiment une reconnexion à sa propre image, donc vraiment à son intériorité. En fait, dans le reflet de la lune, c'est comme si vous reflétez votre personnalité profonde, vous vous retrouvez vraiment vous-même. Il y a vraiment cette sensation de se retrouver dans la transformation, de lâcher certaines choses, de les libérer, de les nettoyer, de se reconnecter à elles. Et ici, en plus, sur le plan concret, c'est-à-dire qu'il y a des choses du coup qui se disent, il y a vraiment des mots qui sont exprimés, des paroles qui sont dites, des paroles qui sont concrétisées. C'est-à-dire que c'est pas que... D'ailleurs, ça ne restera pas forcément qu'au stade de la parole, c'est que ça va aller dans la concrétisation. Donc, ce que vous avez prévu, ce que vous avez dit peut se mettre en application. Donc, attention à ce que vous avez pu mettre dans les intentions, dans vos paroles, parce qu'il y a vraiment cette notion de concrétisation des mots qui ont été dits. Vous retrouvez aussi l'alignement. Pour vous, l'alignement, il est par rapport vraiment à ce que vous communiquez, par rapport à ce que vous véhiculez, et aussi par rapport à vos échanges avec les autres. Donc là, il y a vraiment cette reconnexion. Et cette reconnexion, elle se fait, en fait, avec vous-même. Parce que juste en dessous, on va retrouver le scarabée. Alors moi, je vais vous dire vraiment ce que je ressens là par rapport à ça, c'est que en fait, vous êtes aligné avec vous-même. Et quand on est aligné avec nous-mêmes, il n'y a rien qui peut nous perturber. C'est-à-dire que quand on est en phase avec nous-mêmes, on avance. Quand on est en conscience de ce qu'on fait, et ben étonnamment, il n'y a rien qui vient nous taquiner parce qu'on est en accord avec nous-mêmes. Si vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, il n'y a rien qui peut vous perturber. Alors que quand on n'est pas en pleine conscience, souvent l'ego, il a plus de place et là il viendra. Enfin, c'est pas question de le tuer ou quoi que ce soit. Mais du coup, quand il n'est pas apaisé, notre ego, il vient titiller, oui, mais machin, et du coup, on est complètement déstabilisé. Que ici, vous êtes vraiment à être dans un état d'être tellement serein et tellement confiant dans ce que vous faites, que vous vous posez pas de questions et vous y allez. Là, c'est vraiment une reconnexion très profonde en fait à votre être intérieur. Et pourtant, cette connexion, elle se fait pas. C'est pas forcément quelque chose de super doux, de super tranquille. Hein. Là, c'est vraiment une reconnexion. Comment vous dire, un coup d'éclair en fait à votre intérieur. Il y a vraiment quelque chose, mais c'est une évidence. Je veux dire, on se pose pas la question, ou alors plus tard vous poserez la question, mais à la limite, on s'en bat la, on s'en fout quoi. On le fait comme on l'est. Moi, je sais que parfois, des fois, j'ai honte. Je suis incapable de danser en public parce que voilà, c'est des conneries dans ma tête et voilà, j'y arrive pas. Et à d'autres moments, je fais des trucs. Mais alors, si j'en avais une autre conscience, une autre perception, ou si mon ego prenait le dessus, mais je dirais, mais pourquoi tu fais ça, t'es folle, tu devrais avoir honte de faire ça. Mais je suis tellement dans mon élément parfois dans ce que je fais, que peu importe du coup mon apparence, peu importe tout ça, je me sens bien dans ce que je fais, je me sens bien dans ce que je vous partage. Peut-être que là même, là, juste en cet instant, pour certains, oui, bah,
vous allez dire, ouais, elle est complètement cinglée, cette pauvre fille, elle vous dit, peu importe ce que vous pensez, à la limite, à ce moment-là, moi, je suis tellement dans mon truc que je perçois pas forcément ce qui se passe autour, et du coup, je me sens pas du tout perturbée par tout ça, parce que je me sens bien dans ce que je fais, je me sens vraiment à ma place. Oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a, ma pupuce? Il y a ma pupuce qui vient nous voir. Voilà, donc du coup, je suis vraiment alignée dans ce que je fais, je suis dans mon positionnement. Et pour vous qui avez choisi le petit tigre, c'est exactement ce qui se passe aussi pour vous. Vous êtes parfaitement positionné. Votre palais, il est dans l'or, il est à votre place. Vous êtes rodorifié. Votre être intérieur, vous êtes simplement un peu comme Bouddha qui rayonne et oh, bah, tout va bien, moi je me sens bien. Ça veut pas dire que ça dure toute la vie, que ça soit tout le temps. Mais putain, dans ce moment-là, pardon, je sais, je dis beaucoup de gros mots. Mais en attendant, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on est bien. On se prend pas la tête, tout est fluide, tout est naturel, on est bien, on est équilibré, on se sent serein avec nous-mêmes. Ça, c'est l'équilibre. Donc, je vais compléter du coup avec l'oracle coup de cœur. Alors, vous avez des messages et si vous avez une question, la réponse est oui. Il y a un gros oui qui se met là et il y a des bonnes nouvelles en fait qui arrivent pour vous. En tout cas, des nouvelles qui semblent assez positives. Mais comme je vous dis, du moment que vous êtes super bien aligné avec vous-même, franchement, dans cette période, il n'y a rien qui peut venir vous perturber. Parce que justement, vous êtes bien avec vous-même. Alors. Et ben pour moi, en fait, vous êtes en reconnexion avec vous-même et vous interdisez les blessures. C'est-à-dire que quelque part, étant donné que vous êtes bien, que vous êtes reconnecté à vous, ça c'est la carte du centre, pour moi vous vous interdisez de ressentir les choses néfastes. Vous avez envie de remettre de la joie et du bonheur sur vos blessures. Et là c'est en cohérence du coup avec la semaine où vraiment on nettoie les blessures du passé pour les vivre au mieux, pour avoir une autre perception en fait de ces fameuses douleurs et être vraiment en accord avec soi. Donc pour vous, je vais vous donner un petit message de l'oracle de la création de Ève Corrigan. Et ce message, il vous dit, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc laisse-toi vraiment porter par l'instant. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà les petits messages, les choix de tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt de toute façon pour la suite des signes astrologiques et des signes harmoniques pour ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des futures vidéos. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment, vraiment plein de belles choses pour cette semaine. Que le nettoyage, en fait, avec les archanges qui nous accompagnent, que ce soit Métatron, Gabriel ou qui vous voulez, que vraiment ils nous accompagnent. Ma fille, je vous présente ma fille. Elle vient nous embêter. Elle a envie de participer, je ne sais pas. Elle a envie de câlin, ma minette. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.